Le monde s'est endormi pendant des décennies, mais 2025 pourrait être l'année où le réveil sonnera enfin. Quelque chose est en train de changer. L'avez-vous ressenti? C'est subtil mais indéniable, une impulsion discrète mais puissante de rompre avec le superficiel et de plonger dans quelque chose de plus profond. La conscience collective s'éveille et, pour la première fois depuis des générations, de plus en plus de gens posent des questions qui comptent vraiment. La spiritualité n'est plus réservée aux mystiques ou aux moines. La guérison énergétique, autrefois considérée comme quelque chose de marginal, est en train de devenir un sujet d'intérêt de masse. Même les applications de pleine conscience sont omniprésentes, aidant des millions de personnes à s'immerger dans le moment présent. Tout cela mène à une chose. 2025 promet d'être un moment décisif. L'humanité a erré dans un rêve lié à de vieux schémas de pensée, à la poursuite du matérialisme, du statut et des distractions. Mais le réveil n'est pas seulement proche, il est déjà là. En faites-vous déjà partie ou 2025 sera-t-elle pour vous l'année du réveil? Pendant des décennies, la spiritualité a été cachée dans des chuchotements, dissimulée dans l'ombre de systèmes rigides et de dogmes. Mais les choses sont en train de changer. Les gens sortent des limites dans lesquelles ils sont nés et osent demander « Qu'y a-t-il d'autre ?» Le travail énergétique, l'intuition, la sagesse ancestrale ne sont plus des sujets de niche. Ils font désormais partie des conversations de table, des podcasts et même des médias sociaux. Quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui pensait que tout cela était absurde, s'y intéresse soudain et pose des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Et c'est ce qui est merveilleux. Ces questions, aussi maladroites ou sceptiques qu'elles puissent être, sont une ouverture, une occasion de se connecter, d'obtenir de l'aide. Si quelqu'un qui a rejeté votre voie spirituelle veut maintenant en savoir plus, il n'y a pas lieu de s'en offusquer. C'est une invitation à l'aider à trouver sa voie. Car c'est bien de cela qu'il s'agit dans la montée de l'intérêt pour la spiritualité. Construire des ponts et non des murs. L'année 2025 pourrait être l'année où nous cesserons de nous diviser pour commencer à nous unir, en accueillant même ceux qui doutaient auparavant dans une compréhension collective plus profonde. La montée de l'intérêt spirituel n'est qu'un début. En 2025, quelque chose d'extraordinaire se produira. Les élus, ceux qui sont particulièrement sensibles à cet éveil, commenceront à se manifester. Mais voici la vérité dont personne ne parle. Tout le monde peut être choisi. Il ne s'agit pas de savoir d'où vous venez ou si vous avez un droit de naissance mystique. C'est une question de choix. Vous le sentez, n'est-ce pas? C'est l'attrait de diriger, de guider, d'aider les autres à trouver leur chemin dans le chaos. Vous avez peut-être remarqué que les gens ont commencé à venir vous parler de leurs peurs, de leurs questions et de leurs doutes. Ils n'en parlent peut-être pas directement, mais ils sont attirés par votre énergie, à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer. Les élus ne sont pas ceux qui sont choisis par le destin, mais ceux qui choisissent de répondre à l'appel. En 2025, votre rôle est plus important que jamais. Le monde s'éveille, mais le processus n'est pas sans heurts. Le changement s'accompagne toujours de résistance, de peur et de confusion. Et c'est là que quelques privilégiés entrent en jeu pour ancrer l'énergie collective, pour maintenir la lumière lorsque l'obscurité semble écrasante. Posez-vous donc la question suivante. Avez-vous remarqué que les personnes qui vous entourent sont plus enclines à demander des conseils ou du soutien? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous vous êtes préparé à ce moment, consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas seulement une opportunité, c'est une responsabilité. L'année 2025 n'est pas seulement un éveil, c'est une activation. Les dons cachés qui dorment en vous et en beaucoup d'autres s'éveillent enfin. Cette année sera l'année où ces dons prendront vie. Et si le pouvoir dont vous avez toujours rêvé était déjà en vous, attendant d'être réveillé? Repensez aux moments qui vous ont donné la chair de poule, aux intuitions trop précises pour être des coïncidences. Repensez aux moments où vous avez ressenti quelque chose d'inexplicable, comme si une partie plus profonde de vous essayait de vous parler. Il ne s'agissait pas de coïncidence. C'était des aperçus de ce dont vous êtes capable, des mains qui guérissent, une intuition aiguisée, un flux créatif qui semble éthéré. Ce ne sont pas des fantasmes. C'est votre droit de naissance. En 2025,
L'énergie spirituelle qui balaie la planète activera ses capacités comme jamais auparavant. Ces dons ne sont pas seulement pour vous. Ce sont des outils qui vous aideront à remplir votre rôle dans ce grand changement. Imaginez que vous puissiez guérir la douleur d'un ami d'un simple toucher ou prononcer des mots qui changeront instantanément le point de vue de quelqu'un. L'année 2025 appelle quelque chose de radical, un changement comme on n'en a jamais vu dans l'histoire récente. Il ne s'agit pas d'un changement politique, technologique ou économique. Il s'agit d'un changement de cœur. Pendant des décennies, le monde a fait passer le profit avant les gens, la compétition avant la compassion, la peur avant l'amour. Et si 2025 était l'année du changement? Et si cette année était celle où l'humanité commençait à vivre avec son cœur? Vivre avec son cœur n'est pas seulement une idée, c'est le fondement de la nouvelle terre que nous créons ensemble. Partout, les gens ressentent la nécessité d'aligner leurs actions sur leurs valeurs. Il ne s'agit plus de gravir les échelons de la carrière, mais de trouver un travail qui résonne avec l'âme. L'avez-vous remarqué? De plus en plus de personnes quittent des emplois bien rémunérés, mais épuisants pour l'âme. Les familles se rapprochent, faisant passer l'amour avant la commodité. Des inconnus font preuve de gentillesse sans attendre de récompense. Il ne s'agit pas d'actes aléatoires, mais de signes d'une prise de conscience mondiale. Si les gouvernements, les entreprises et les individus commencent à choisir la connexion plutôt que la compétition, à quoi cela ressemblera-t-il de vivre avec son cœur en 2025? Cette année nous offre un choix. Continuer à vivre selon les vieilles règles de la peur et de la division ou entrer dans un nouveau paradigme où le cœur nous fait avancer. Mais ne nous voilons pas la face. Toute transformation a ses zones d'ombre. Et à mesure que nous nous rapprochons d'un monde connecté par le cœur, l'obscurité se lèvera inévitablement avant l'aube. Nous en avons déjà vu les signes. La peur qui se répand comme une traînée de poudre, les divisions croissantes, le chaos qui perturbe les systèmes auxquels nous nous sommes habitués. Tout le monde n'acceptera pas ce changement, et ce n'est pas grave. La résistance fait naturellement partie de l'évolution. Tout grand réveil commence par une tempête, l'élimination de l'ancien pour faire place au nouveau. Imaginez un feu de forêt. Il est destructeur, certes, mais il ouvre la voie à une nouvelle croissance. La même chose se produit actuellement à l'échelle planétaire. Les vieilles énergies, les structures obsolètes et les croyances limitantes sont détruites, parfois violemment, pour faire place à ce qui est à venir. Vous pouvez également ressentir ce chaos dans votre vie personnelle, des relations tendues, des émotions exacerbées ou même un sentiment d'incertitude quant à l'avenir. C'est pourquoi il est plus important que jamais de s'ancrer dans la réalité. Approfondissez vos pratiques spirituelles, méditez, tenez un journal ou passez du temps dans la nature. Et surtout, nouez des liens avec des personnes partageant les mêmes idées qui vous rappelleront que vous n'êtes pas seul dans cette tempête. Alors, quand vous voyez la peur et la division dans le monde qui vous entoure, rappelez-vous, ce n'est pas la fin, c'est une purification, c'est la tempête qui précède l'aube d'un jour plus lumineux. Même au milieu du chaos, il y a une vérité indéniable. Ceux qui ont assumé leur rôle d'élus ne sont pas seuls. L'année 2025 est une année de protection divine. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici parce que vous êtes censé être ici. Alors que le monde qui vous entoure peut sembler instable, vous trouverez des signes, des synchronicités et des forces invisibles qui vous guideront sur votre chemin. La protection divine ne signifie pas une vie sans défis. Elle signifie que vous avez ce qu'il faut pour les surmonter. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous abandonnez au courant, les obstacles semblent se dissoudre ou se transformer en opportunités? Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Des conseils inattendus, une conversation qui vous apporte des réponses inattendues ou un sentiment soudain de calme au milieu d'une tempête. Ce ne sont pas des accidents. Cette défense ne vise pas à vous protéger de toutes les difficultés. Il s'agit de vous donner la force et la clarté nécessaires à la réalisation de votre objectif. Quelque chose d'extraordinaire est en train de s'éveiller. Le sentez-vous? Ce ne sont plus quelques individus qui s'éveillent. C'est l'humanité tout entière qui commence à réaliser quelque chose de puissant. Nous sommes tous connectés. Pendant trop longtemps, nous avons vécu dans l'illusion de la séparation.
Les frontières nous ont séparés, les différences nous ont aliénés, et la peur nous a fait croire que nous étions des rivaux et non des compagnons. Mais en 2025, cette illusion commence à s'effondrer. À sa place se trouve ce dont nous avons toujours rêvé, l'unité. Des gens que vous n'attendiez pas commencent soudain à se préoccuper des problèmes mondiaux. Il s'agit peut-être de cet ami qui avait l'habitude de lever les yeux au ciel lorsqu'on lui parlait de protection de l'environnement et qui, aujourd'hui, trie méthodiquement les déchets. Ou peut-être s'agit-il du même membre de la famille qui rejetait le discours sur l'égalité et qui, aujourd'hui, défend activement la justice. Quelque chose a changé. C'est comme si l'humanité se réveillait d'un profond sommeil, réalisant que les problèmes des individus sont nos problèmes à tous. Ce changement ne concerne pas seulement les mouvements mondiaux tels que l'action climatique ou la justice sociale. Il s'applique également à des changements plus subtils, mais profonds, dans la manière dont nous nous connectons les uns aux autres. Les actes de gentillesse aléatoires sont de plus en plus fréquents. Les liens entre voisins se renforcent. Même sur l'Internet, au milieu de tout ce bruit, des communautés se développent où les gens partagent leur sagesse, leur vulnérabilité et leur espoir. Et voici ce qui est étonnant. Lorsque les individus s'éveillent, la collectivité s'éveille. Imaginez des milliards de cœurs et d'esprits alignés sur une seule fréquence. Une fréquence de bienveillance, d'empathie et d'action. Mais ne commettez pas l'erreur de penser qu'il s'agit d'un phénomène passif. L'éveil collectif ne consiste pas à attendre que quelqu'un d'autre résolve tous les problèmes. Il s'agit d'un appel à ce que chacun d'entre nous joue son rôle. L'heure n'est pas à l'inaction. C'est le moment de faire un pas en avant. Et terminons par la vérité la plus importante de toutes. 2025 ne concerne pas seulement une nouvelle terre. Il s'agit de vous. L'année où vous assumerez pleinement votre rôle de créateur. Pendant des siècles, on a appris à l'humanité à donner son pouvoir. Nous nous sommes tournés vers des dirigeants pour nous guider, vers des systèmes pour nous soutenir et vers des forces extérieures pour nous sauver. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. L'énergie de 2025 exige que nous cessions de regarder vers l'extérieur et que nous commencions à regarder vers l'intérieur, car le pouvoir de créer la réalité que nous désirons a toujours été en nous. La créativité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous faites activement, moment par moment, choix par choix. Pensez-y. Chaque pensée, chaque intention et chaque action crée des vagues dans le monde extérieur. Vous êtes déjà un créateur, que vous le réalisiez ou non. La question n'est pas de savoir si vous créez, mais ce que vous créez exactement. Avez-vous déjà remarqué que certains moments semblent obéir à votre volonté lorsque vous comprenez clairement ce que vous voulez? Vous avez peut-être visualisé quelque chose dans votre esprit et l'avez vu se réaliser, presque comme par magie. Et il ne s'agit pas d'une coïncidence, c'est votre énergie créatrice qui est en action. Et en 2025, cette énergie sera amplifiée. Mais il y a un hic. Un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de poursuivre vos rêves personnels, bien que cela soit important aussi, mais de réaliser que vos créations affectent la collectivité. Ce que vous créez, qu'il s'agisse d'un état d'esprit, d'une relation, d'une communauté ou même d'un mouvement entier, affecte tout le monde autour de vous. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous façonnez une nouvelle terre. Chaque fois que vous faites un pas vers votre objectif, vous incitez les autres à faire de même. Alors que créerez-vous en 2025? S'agira-t-il d'une vie harmonieuse où vos actions reflètent vos valeurs les plus profondes? S'agira-t-il d'une vague de changement dans votre communauté ou même dans le monde? Cette année est l'occasion de rêver avec audace, d'agir avec audace et de croire que l'univers est prêt à vous rencontrer à mi-chemin. La nouvelle Terre n'est pas un concept lointain, elle est là. Elle attend que vous entriez dans votre pouvoir et que vous acceptiez votre rôle de co-créateur de la réalité. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre la permission ou le moment parfait. Le moment est venu. Si vous êtes toujours en train de lire, je tiens à vous remercier de votre attention. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner.
Votre soutien est très apprécié. Faites part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois. Prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.